Hello mes Pams, aujourd'hui je voulais vous parler de l'empathie et surtout quand on est hyper empathe, la peur qu'on a de déranger, puisque comme vous l'avez vu en story, en fait j'ai demandé à changer de chambre d'hôtel pendant mes vacances et c'est marrant parce que avant de faire ça, je me sentais déjà mal à l'idée de déranger. Alors qu'en fait, j'ai eu un besoin qui était de changer de chambre parce que le bruit était trop fort, hyper acousi, bonjour. Et en fait, avec les voisins du dessus, etc., c'était pas supportable. Et donc du coup, je leur ai demandé de changer de chambre. Et c'est marrant parce qu'au départ, on y va avec une genre de crainte parce qu'en tant qu'empathe, on anticipe les émotions des autres. On a cette peur de déranger et d'être finalement responsable de l'émotion de l'autre. En mode, ces gens travaillent, ils ont déjà beaucoup d'occupations. À la base, j'ai ma chambre et là, il va falloir que je leur demande de changer, etc. Ça va leur demander du travail en plus, peut-être de se préoccuper de tout ça, etc. Il y a aussi la peur du rejet, de se dire mais qu'est-ce qui se passe s'ils vont me dire non? Et en fait, c'est quelque chose sur lequel il faut constamment travailler et s'entraîner puisque vous vous rendez compte qu'en fait, au bout d'un moment, il y a dans cette empathie une partie qui peut être un petit peu toxique à la fois pour nous parce que du coup, on se déconnecte de nos besoins et en fait, on en vient parfois à ne pas aller vers ce qui est bon pour nous par peur de déranger, par peur de mal faire, par peur d'être jugé, etc. Et en même temps, on se met à porter la responsabilité des émotions des autres qui se passent pas toujours comme prévu parce qu'en fait, il y a des gens pour qui ça va être leur métier ou ça va être ok et en fait, on n'est absolument pas responsable de ce que vont vivre les autres en tant qu'émotion, en tant que prise de décision, etc. Ça ne nous appartient pas. Et c'est important aussi de retrouver cette hypersensibilité et surtout cette hyper-empathie positive, de pas subir finalement les dérangements que ça peut créer, les craintes que ça peut créer. Et tout ça, ça s'apprend en prenant confiance en soi, en apprenant à comprendre son mécanisme et ce qui s'est passé pour moi là. C'est-à-dire qu'en fait, au moment où je me suis dit, tiens, ça va pas, en fait, ça allait pas, je me sentais vraiment pas bien du bruit, de la fatigue que ça a généré chez moi. Et je le sais parce que je connais déjà mon hyperacousie et je sais aussi déjà que c'est pas considéré comme normal. Ça a pas manqué, finalement, je sais aussi que je suis une des rares à me plaindre d'un bruit que peu de personnes entendent. Et finalement, j'avais déjà cette crainte de me dire, mais on va me dire que j'hallucine ou que tant pis, c'est à moi de m'accommoder, etc. Et donc en fait, il y a plusieurs choses. C'est que, quand tu connais ton hypersensibilité et ton hyper-empathie, déjà, tu comprends le mécanisme qui se passe en toi. Donc déjà, je savais que oui, j'étais sensible au bruit, que c'est compliqué à gérer pour moi plus que pour d'autres personnes, et c'est complètement ok. Et pareil, quand j'ai commencé à sentir la petite, tu sais, cette crispation quand tu dois aller demander quelque chose et que tu n'as pas envie de déranger, que là, il y a vraiment toute ton empathie et peut-être ta surempathie qui se met en alerte, tu vois. Et là, je me suis dit, ok, je me rends bien compte que là, je suis en train de créer un scénario négatif, ils vont me dire non, ils vont me juger, etc., etc. Et je me suis dit, ok, qu'est-ce qui m'appartient? En fait, il m'appartient de demander parce que j'ai besoin de changer de chambre. Et de leur côté, il leur appartiendra de me dire oui ou non, de trouver une solution ou non. Et finalement, de voir ce qu'il en est. Et finalement, au pire, il se passait quoi? Au pire, il me disait non et j'étais dans la même chambre et je subissais la même chose. Donc, j'avais absolument rien à perdre, pardon. Et donc, du coup, je voulais vraiment vous dire ça. C'est que finalement, quand je vous parle en coaching et dans tous les contenus que je vous donne ici, que le point de départ, c'est d'apprendre à connaître sa sensibilité. Et le deuxième point, c'est de réussir à prendre confiance en soi. C'est parce que toutes ces petites itérations-là nous amènent à changer de comportement, à prendre confiance en nous. Finalement, j'ai quand même eu ces tensions qui viennent de ma sensibilité, du fait que j'ai pas envie de déranger, etc. Je resterai toute ma vie hyper empathe. Par contre, je peux choisir de ne plus subir la partie toxique, la partie malsaine et de développer ce que j'appelle l'empathie saine, c'est-à-dire celle qui va être à mon service, va me permettre de répondre à mes besoins, va me permettre d'utiliser aussi cette magie parce que quand tu es hyper empathe, ça permet aussi de pouvoir faire de très belles choses avec, mais arrêter de porter ce qui m'appartient pas. Et généralement, ça se termine bien puisque en fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis allée à l'accueil, je leur ai expliqué qu'il y avait trop de bruit et en fait, ils nous ont trouvé une chambre. J'ai demandé une chambre au dernier étage pour pas avoir de bruit au-dessus. C'était la meilleure solution pour minimiser les bruits. Et c'est fait, on y est, ils nous ont changé de chambre en 2 jours. Et donc du coup, c'est aussi une façon pour moi de me rappeler que des fois on a des craintes qui sont injustifiées et qu'on ne peut pas s'arrêter à ça pour bien vivre notre vie et se sentir bien notre quotidien. Donc j'espère que ce petit partage va vous aider. Et si toi tu as envie d'aller plus loin et que peut-être que tu me découvres à travers cette vidéo, je suis spécialisée dans l'accompagnement des femmes hypersensibles, hyper empathiques. Et si tu as envie de prendre confiance en toi, de comprendre tous ces fonctionnements, et de pouvoir mettre en place des outils et des méthodes qui vont te permettre de mieux vivre ton quotidien et développer ton propre bonheur, c'est très simple. Tu cliques sur le lien dans ma bio, tu vas pouvoir déposer ta demande de coaching et si tu as quoi que ce soit comme question, tu m'envoies un petit message privé. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et en attendant, pomme kiss!